je m'appelle Frédéric, j'ai 43 ans, j'ai 8 enfants. Je vais vous dire le miracle que j'ai vécu dans ma vie. J'ai vécu quelque chose d'horrible, c'est de perdre son papa. C'est électrocuté sur la caravane, hein, laissant ma mère seule avec ses 3 enfants, donc où je suis aîné. Et du coup, je suis parti un petit peu en vrille dans la vie. J'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Et puis, bon, bah, ça n'excuse pas tout d'avoir perdu son papa, mais j'ai volé des voitures, des cambriolages. Je me suis retrouvé avant même mes 18 ans en prison. J'ai été en famille d'accueil aussi. Voilà, j'allais de bêtise en bêtise. Et puis, j'ai commencé à sortir après, boîte de nuit, et j'ai commencé à boire et j'ai goûté à la drogue. Et là, je suis tombé dans le piège quoi, de la drogue. Hein. Je ne pouvais plus m'en passer. Fallait que j'en fume tous les jours à partir de l'âge de 20 ans. Hein. Et puis, ça a été comme ça toute ma vie. Hein. J'ai fumé de la drogue. Je ne pouvais pas m'en passer. Et puis, j'ai goûté à d'autres drogues aussi. Je prenais tout ce qui passait. Hein, et j'en suis pas fier aujourd'hui de dire ces choses, mais c'était pour moi un petit peu un échappatoire à la souffrance d'avoir perdu mon papa. J'avais trouvé, on va dire, quelque chose pour trouver du réconfort dans la drogue, mais en vrai, ça me faisait plus de mal que ça me faisait de bien. Maintenant, je le sais. Et voilà, et je voyais pas le fond du tunnel. Hein, j'avais pas envie d'arrêter la drogue. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas envie. Et c'était vraiment pour moi ce qui comptait le plus, c'était de toujours avoir de la drogue dans la poche. On pouvait m'inviter n'importe où, si j'avais pas de drogue, j'y allais pas. Donc j'étais vraiment, la première chose, c'était fallait qu'il y ait du cannabis. Et puis je n'étais même pas si longtemps que ça à faire pousser du cannabis à la maison. Comme ça, j'en avais directement à la maison. Il n'y avait plus à envoyer ma pauvre femme dans les quartiers chauds, dans les cités, chez les dealers chercher la drogue, parce que si elle n'y allait pas, bah, c'est vrai que je devenais nerveux, violent, je frappais dans les murs, je cassais les meubles. C'était pas vivable dans mon foyer. Hein. Ça devait pas être facile, hein, ça je me rends bien compte aujourd'hui. Et j'avais surtout pas envie d'arrêter de fumer de la drogue, parce que pour moi c'était plus que tout. C'était ma dernière volonté. Je crois que ça aurait été de fumer de la drogue, même sur mon lit de mort dans un hôpital. Ça aurait été vraiment. J'ai jamais eu envie d'arrêter de fumer de la drogue, parce que voilà, pour moi, ça faisait partie de ma vie, puis c'était pas bien grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Je voyais les choses comme ça. Je me disais aussi intelligent que les autres. Ça ne m'empêchait pas de courir aussi vite que les autres. Donc j'étais vraiment pris par des liens dans cette drogue, vraiment où j'avais pas envie d'arrêter. Quand j'ai commencé après, dans la délinquance, je me suis arrêté quand même à un moment quand j'ai eu des enfants, parce que par la peur de retourner en prison. Un peu plus loin, j'ai commencé à fréquenter les festivals techno, les techno-rêves là, et puis j'ai commencé à prendre des drogues plus dures. Hein. J'étais dans des endroits, des quartiers, des vrais coupe-gorge hein, dans Paris, pour me procurer des drogues dures, des lieux qui ne sont pas recommandables. Hein, et vraiment, après, je me suis un petit peu calmé quand même, mais je continuais toujours dans ma drogue. Hein. J'étais toujours à prendre tout ce qu'on me proposait et puis à fumer du cannabis tous les jours. Et vraiment, je voyais pas pourquoi m'arrêter de fumer de la drogue. J'allais bien dans ma santé, tout allait bien, donc j'avais pas envie d'arrêter. Pour moi, ça m'a jamais effleuré l'esprit, parce que c'était un combat déjà perdu d'avance. Donc je pense que jamais j'aurais engagé ce combat dans ma vie. J'aurais vraiment cru mourir avec ma drogue. De toute façon, je ne savais pas combien de temps on va vivre, mais je comptais vivre qu'avec ma drogue, quoi. Ça, c'est sûr. Ça comptait plus que tout pour moi. Un jour, j'ai regardé ce que j'ai fait dans ma vie. Pendant 40 ans, je me suis dit, bon, bah, j'ai commencé à fumer de la drogue à 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, d'avoir commencé déjà, parce que c'est là que je me suis moi-même jeté dans un piège, hein, le piège de la drogue. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. C'est triste, parce que la vie, c'est important. C'est la vie qui nous est donnée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que j'en ai fait? Et ce qui était passé, c'était passé. Je ne pouvais pas revenir dessus. Et puis je savais que mon avenir, de toute façon, ça irait pas en s'améliorant. Parce qu'avec toutes ces années de drogue, j'avais pas envie d'arrêter. Et puis
Mais j'étais là le soir à regarder au fond de moi-même le mal que j'ai pu faire aux gens à cause d'avoir pris de la drogue, ceux qui m'aimaient, ma mère, mes frères, ma famille, mon épouse, mes enfants, et qu'est-ce qu'ils ont subi à cause de ma vie de drogue, hein. Et même dans mon travail, j'avais pas de réussite particulière, hein. Je travaillais en intérim comme tout le monde, et puis dans mon sport aussi, j'ai jamais fait jamais ramené de grandes médailles, de grandes coupes, hein. J'étais 10 ans dans les arts martiaux, j'ai jamais remporté j'ai pas de carrière professionnelle dans le sport non plus. J'avais tout raté, mes diplômes, j'avais vraiment tout raté. Je voyais dans ma vie une vie ratée. Et je demandais pardon s'il y avait un Dieu, je demandais pardon à Dieu. Je me disais, s'il y a un Dieu, je demande pardon de ce que j'ai fait de ma vie, parce que c'est important, la vie qu'il m'a donnée. Et si vraiment Jésus-Christ c'est le Fils unique de Dieu, je demandais pardon à Jésus d'avoir fait ce que j'ai fait de ma vie. Je demandais pardon à Jésus d'être venu pour moi, pour mes péchés, qu'il est mort à la croix et qu'il est aujourd'hui, je le sais, ressuscité, qu'il est vivant. Mais je demandais pardon du mal que j'avais pu faire et des péchés que j'avais pu commettre. J'étais sincère. C'était le soir, ça a duré comme ça pendant 3 semaines. Ça a duré 10 minutes le soir, c'était pas toute la journée, je pensais pas à Dieu toute la journée, mais j'étais quelqu'un qui se posait beaucoup de questions quand même. Qui sommes-nous, où allons-nous? Et j'ai cherché des réponses dans l'homme, mais ils m'ont pas apporté de réponse. J'étais abonné à Science et Vie, Science et Avenir, j'ai un télescope à la maison, je regardais les étoiles, je connais les distances de la Terre à la Lune, de la Terre au Soleil, de la Terre à Jupiter, la galaxie, les milliards d'étoiles. Je regardais cette création et j'espérais en un créateur. Et c'est vrai que j'ai demandé pardon sincèrement tous les soirs pour mes péchés. J'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Je n'ai pas demandé d'arrêter la drogue, non. Mais j'ai demandé pardon pour mes péchés, de ce que j'avais fait de ma vie. Et j'ai demandé à Jésus de guider mes pas pour que j'aille au paradis. Je ne voulais pas aller en enfer. S'il y avait un enfer et un paradis, moi je voulais aller au paradis. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. J'ai demandé sincèrement pardon dans le secret de ma chambre. Je n'étais pas né dans un foyer chrétien, mais j'avais entendu parler de Jésus. J'avais entendu parler d'un Dieu d'amour qui a donné son Fils unique pour nos péchés. Alors j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et au bout de 3 semaines, c'est un dimanche matin, 15 septembre 2013 à 10h30, j'étais dans ma chambre, je me suis réveillé à 10h le matin, j'avais une tendinite à l'épaule, j'ai pris 2 Doliprane, je me suis recouché dans mon lit, j'étais pas drogué ce matin-là, hein, j'ai pas eu le temps, je venais de me réveiller. J'essaie de faire le vide dans ma tête, j'essaie de penser à rien, d'inspirer par le nez, d'expirer, respirer normalement quoi, pour que la douleur s'évacue. J'essaie de faire le vide dans ma tête, je pensais à rien du tout et d'un seul coup je me suis mis à trembler de partout. J'ai dit qu'est-ce qui m'arrive? Il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi et ce quelqu'un c'était Jésus parce qu'il m'a dit c'est moi, tu m'as appelé. Et je savais qui j'avais appelé dans mon cœur et ce jour-là ma vie a été changée. Jésus m'a lavé de tous mes péchés, je me suis senti comme un enfant qui venait de naître. J'étais lavé de tout péché. J'ai dit c'est pas possible, ça n'existe pas, mais si, là je me suis rendu compte que si, que Dieu existait, qu'il était amour. Et vraiment, j'ai dit pourquoi moi, on est 7 milliards d'êtres humains, pourquoi spécialement moi alors que cette grâce me serait accordée? Mais je sais que c'est pour tous ceux qui le veulent, qui acceptent, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et puis qu'ils ont besoin de Dieu, et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai dit ça fait 40 ans que j'attends ça, 40 ans, oui, ça fait 40 ans que j'attendais une réponse de Dieu. J'ai cherché, j'ai tâté à droite et gauche pour essayer de trouver une réponse, mais c'est dans le secret de ma chambre que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Et à ce moment-là, ma vie a été transformée. Je ne pouvais plus fumer du cannabis, ça ne me faisait plus du tout le même effet. J'étais délivré de 20 années de cannabis, de drogue. Et j'étais délivré de mes peurs, de mes craintes, de mes hontes, de mes doutes. Vraiment, je vis aujourd'hui une vie nouvelle. Ça fait 3 ans maintenant, je suis chrétien. Quelques mois après, j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à aller dans une église évangélique parce que je savais que ce qui m'était arrivé, c'est dans une église évangélique que j'avais entendu ça. J'y étais une fois ou deux à l'église évangélique et j'avais de la drogue dans les poches quand j'y allais. J'étais les yeux complètement gonflés par la drogue quand j'allais écouter la parole. Donc, mais voilà, je sais que maintenant Dieu est vivant, qu'il nous aime et qu'il attend qu'on lui ouvre notre cœur, que Jésus vienne prendre la place dans notre cœur pour pouvoir guider nos pas au paradis, parce qu'il est le chemin qui mène au paradis. Nul ne va au Père sans passer par le Fils. Et puis je sais qu'il est la vérité, et je l'aime la vérité. Je préfère la vérité au mensonge. Et je sais que aussi Jésus, il est la vie, parce qu'aujourd'hui il m'a donné une vie nouvelle, et puis que Jésus, il est vivant.